Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Et il écouta Dieu. Dieu lui dit, ne bouge pas, reste ici. Reste ici. Pendant que les autres étaient en train de fuir, parce qu'il y avait la famine, c'est vrai. Mais l'écoute de Dieu avait sécurisé même la vie d'Isaac. Isaac avait sémé. La Bible dit qu'il avait sémé, il avait moissonné et il était devenu plus en plus riche, fort riche dans une terre où les autres enfouis, dans une terre où les autres étaient en train de connaître des difficultés, des complications. Dieu l'a rendu fort riche là dans la même place où les autres enfouis. Pourquoi? Parce que Isaac avait appris à écouter Dieu. L'écoute de Dieu te met en sécurité. L'écoute de Dieu fera ce que là où les autres fuient, toi tu restes. L'écoute de Dieu fera à ce que là où les autres échouent, toi tu réussis. L'écoute de Dieu fera ce que là où les autres ont du mal à avancer, toi tu avances. Vous savez, le désert a tué plusieurs personnes, je crois. Le désert, c'est pas facile de passer par le désert. Vous savez, lorsque les Égyptiens qui étaient restés en Égypte avaient peut-être appris qu'Israël était dans le désert, ils avaient pris la direction du désert. Bonjour, shalom peuple de Dieu, bienvenue à l'émission Dieu te parle à travers. Je suis pour vous un des serviteurs à Morzigno Divin Kouzi, heureux, ravi de vous de parler avec vous encore aujourd'hui de la part de Dieu. Je nous rappelle que je suis visionnaire du ministère Centre évangélique Maison de Gloire et nous tenons nos réunions chaque vendredi et samedi. Ces derniers temps, on est en train de parler d'un grand thème à Bandal sur l'avenue Inga 17, référence École Joëlita. Et nous serons vraiment ravis de vous recevoir ces vendredis parce que nous allons développer un thème très important qui est résumé comme c'est pourquoi il relève la tête. Et pour aujourd'hui, j'aimerais continuer avec vous l'enseignement qu'on a eu à commencer il y a quelques jours sur Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Permettez-moi de lire 2 chapitres de la Bible aujourd'hui. Je vais prendre quelques versets seulement qui va nous permettre à développer la portion d'aujourd'hui. La Bible dit ceci dans Genèse 13, le verset 12, la Bible dit « Abraham habitait le pays des Canaan et Lot habitait dans la ville de plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre Dieu. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Nous allons lire Genèse 16. Genèse 16, à partir du premier verset déjà, la Bible dit « Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. J'aimerais qu'on puisse retenir, c'est là la Bible dit qu'Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler d'Abraham, Dieu qui vient dans Genèse 17, que nous allons certainement lire le mercredi prochain. Il lui dit, il se présente comme étant le Dieu tout-puissant. Dieu vient, il dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis celui qui a toute la puissance. C'est lui qui est beaucoup plus puissant que tout le monde. C'est Dieu qui vient auprès d'Abraham. Il se présente comme ainsi. Et avant cela, nous sommes en train de voir la vie d'Abraham. On voulait un peu comprendre un peu sur la vie d'Abraham. Nous avons parlé l'autre fois sur l'appel d'Abraham. L'appel d'Abraham. L'appel jusqu'à ce qu'il arrive
où Dieu se présente comme étant le Dieu Tout-Puissant. Et ce soir, nous voulons développer quelque chose qui est très important de comprendre de la vie d'Abraham. Et ici, dans le chapitre 16 que nous venons de lire, la Bible nous donne un détail qui s'est passé 10 ans. 10 ans après qu'Abraham a eu à recevoir l'appel de Dieu. 10 bonnes années. Dieu lui a appelé, Dieu lui avait dit, Abraham, sors de ta maison, de ta patrie, dans la maison de ton père, ton pays, va vers la terre où je te montrerai, je ferai de toi. Par toi, il y aura, les nations seront bénies. C'est Dieu qui fait des promesses comme ça à Abraham. Il promet à Abraham de lui donner une postérité. Abraham était déjà avec sa femme stérile avant que Dieu puisse venir lui lancer l'appel. Et je crois qu'après l'appel, après qu'Abraham a parlé avec Dieu, il était certain que désormais il va avoir un enfant, désormais il va porter l'enfant, parce que la préoccupation d'Abraham, c'était l'enfant, la préoccupation de Sarah, c'était l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham, en sortant de Charan, il ne sort pas seul, il sort avec Lot. Il sort avec Lot qui est le fils de son frère qui était mort. Et arrivé quelque part, et Dieu crée des circonstances qui a fait à ce que Abraham devait se séparer avec Lot. Vous savez que depuis Abraham marchait, depuis qu'Abraham avait reçu l'appel, Abraham pouvait se dire dans des moments où il ne savait plus croire que c'est même je n'ai pas d'enfant. Lot, mon neveu, pourra hériter. Lot, mon neveu, pourra faire à ce que le nom ne puisse pas s'arrêter. Le nom va continuer. Le nom de mon frère, mon nom va continuer par Lot. Abraham pouvait avoir la foi que toutes de bonnes promesses que Dieu lui a faites pouvaient s'accomplir par Lot. Mais il arrive quelque part où Abraham devait se séparer avec Lot. Dieu crée des circonstances pour que Abraham se sépare avec Lot. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas Lot qui va hériter de ton héritage. Ce n'est pas par Lot que Dieu va accomplir tout ce qu'il a promis. Dieu t'a promis une descendance, cette descendance sortira de toi. Je suis venu dire à un Abraham qui me suit que Dieu va accomplir ces choses par la personne qui va sortir en toi. Dieu ne va pas chercher la personne à côté, à l'extérieur. Il va prendre la personne à l'intérieur de toi pour accomplir cette promesse. Et vous allez remarquer là dans Genèse 13, après que Abraham fut séparé de Lot, Dieu demande à Abraham de faire quelque chose, de lever les yeux. De lever les yeux. Un peu comme si Abraham avait le regard figé sur la terre. Abraham avait le regard figé sur Lot. Depuis un temps, Abraham ne savait plus lever les yeux. Il regardait sur Lot. Il commençait un peu à croire sur Lot. Il se disait, peut-être c'est par Lot que tout va s'accomplir. Peut-être que tout ce que Dieu m'a dit va s'accomplir par Lot. C'est par Lot que cela va s'accomplir. Mais quand Dieu fait à ce que Lot puisse se séparer, Dieu demande à Abraham de lever les yeux. Je suis venu dire à quelqu'un, lève les yeux, tu verras. Des fois, tu as le regard fixé sur la terre. Dieu veut simplement que tu lèves les yeux. Dieu vient et lui dit de ne pas faire autre chose que de lever les yeux. Dans Genèse 13, Dieu ne vient pas lui demander de sortir de sa tente. Dans Genèse 13, Dieu ne vient pas lui demander autre chose que de lever les yeux. Vous savez, des fois, il est tellement important lorsqu'on reçoit la promesse de Dieu, lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, Dieu nous fait des promesses, il faut apprendre à lever les yeux vers la personne qui nous a fait la promesse. Il faut apprendre à lever les yeux vers la personne qui nous a fait la promesse. Abraham nous l'enseigne encore un peu plus loin dans Genèse 22. Dieu lui dit, sors, va m'offrir Isaac, va m'offrir Isaac, va m'offrir Isaac. Et pendant qu'il était en train de marcher pour aller accomplir le demande de Dieu, la Bible dit, il leva les yeux et vit la montagne de loin. Il leva les yeux pour voir la montagne dont Dieu lui a parlé dans les secrets. Il devait lever les yeux. Frères et sœurs, des fois, on n'arrive pas à voir le montagne dont Dieu nous a parlé. Dieu nous a demandé de sortir de chez nous pour aller vers une montagne qui va nous montrer. Mais nous avons nos regards fixés. Vous savez, Abraham devait arrêter de regarder à Isaac qui devait aller sacrifier pour élever les yeux afin de voir la montagne qui devait épargner à la vie de son fils Isaac. J'aimerais dire à un Abraham, quand tu as le regard fixé vers Isaac, tu vas le perdre. Mais quand tu lèves les yeux vers la personne qui t'a appelé, vers la personne qui t'a parlé, la vie de ton Isaac sera conservée.
La Bible dit, il leva les yeux et il regarda, il vit la montagne de loin. J'aime encore quelque chose quand il est sur la montagne pour recevoir le bélier qui devait épargner la vie de son fils Isaac. Il a fallu encore à Abraham de lever les yeux. La Bible dit, il leva les yeux et vit par derrière un bélier qui était retenu par le cordes. Je suis venu dire à quelqu'un, apprends à lever les yeux. Apprends à lever les yeux vers la personne qui t'a parlé. Dieu t'a fait des promesses et tu regardes où? Des fois, quand Dieu nous dit que nous allons avoir l'argent, on commence à regarder à l'oncle, on regarde à papa, on regarde au fiancé, on regarde à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu te fait la promesse, apprends à lever les yeux vers Dieu. Alléluia. Apprends à regarder vers celui qui a fait la promesse. Apprends à regarder. La Bible dit que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Apprends à le regarder. Apprends à le faire confiance. Apprends à fixer tes yeux vers l'Éternel, c'est lui qui a fait la promesse. Et c'est ce que Dieu voulait apprendre à Abraham. Vous allez comprendre qu'il a appris Abraham auprès de l'autre. Et cela est resté dans la vie d'Abraham. Abraham a pu lever les yeux lorsqu'il devait sacrifier Isaac. Apprenons à lever les yeux. Lever les yeux veut dire, apprends à consulter la personne qui t'a fait la promesse. Tu as reçu la promesse de Dieu, oui. Est-ce que tu consultes la personne qui t'a fait la promesse? Tu as reçu, Dieu t'a donné des prophéties. Aujourd'hui, on accuse des prophètes. Il y a des faux prophètes. Ils nous trompent. Ils disent des choses pour nous faire simplement du bien. Non, le prophète a fait son travail. Le prophète a parlé. Est-ce que tu apprends à lever les yeux vers la personne qui a fait la promesse? Et cela me rappelle l'histoire d'un roi dans la Bible où le prophète Élie devait venir lui dire que après toi, car tu vas mourir à très bientôt. Et cet homme, ce roi était beaucoup plus sensible et il a levé les yeux vers la personne qui avait parlé au prophète. Il a levé les yeux vers la personne qui a parlé au prophète. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu lèves les yeux vers Dieu, Dieu a la capacité même de prolonger tes jours. La Bible dit, il n'était plus mort à la date convenue, la date où Dieu avait parlé au prophète. Dieu l'avait encore ajouté plus de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à lever les yeux. Je suis venu dire à l'église, apprenons à lever les yeux. Apprenons à consulter la personne qui nous a fait des promesses. Depuis que Dieu t'a parlé, est-ce que tu as le temps d'aller en retraite pour prier pour ces promesses-là? Ça tarde, oui. La Bible dit d'Habakkuk, il était à son poste, il attendait voir ce que Dieu lui parlera. Habakkuk nous apprend que des fois, pour voir la parole de Dieu, Habakkuk voulait voir la parole. Vous savez, c'est impossible de voir la parole. Je suis en train de parler, vous ne voyez pas cette parole. Vous me voyez, vous entendez. Mais Habakkuk ne dit pas que j'étais à mon poste afin d'entendre la parole. Il dit non, je m'étais assis à mon poste afin de voir la parole de Dieu. En d'autres termes, Habakkuk voulait dire que je suis à mon poste pour ne pas seulement entendre, mais pour finir à voir ce que je vais entendre. Apprends à t'asseoir à ton poste afin de voir ce que Dieu t'a promis. On ne voit pas ce que Dieu nous promet parce qu'on n'est pas assis à nos postes. On ne voit pas la promesse de Dieu s'accomplir parce qu'on n'apprend pas à lever nos yeux. Et Abraham leva les yeux et Dieu lui dit, voilà, tout ça va t'appartenir. Tout ça va t'appartenir. Et là, et un peu plus loin, nous allons remarquer dans Genèse 15, Abraham dit, tout c'est bien, qu'est-ce que je vais faire avec? Je m'en vais sans enfant. En d'autres termes, le problème d'Abraham, c'était l'enfant. C'était pas l'argent, c'était pas le terre, c'était pas toutes les choses. C'était l'enfant, vous savez. Mais dans cette histoire, Dieu m'a appris quelque chose. Dieu m'a appris quelque chose pour un Isaac. Tu es là, Isaac, tu m'entends? Dieu m'a appris quelque chose pour toi. Dieu commence à préparer le terrain, un terrain pour toi avant que toi-même tu puisses venir à l'existence. En d'autres termes, Dieu était en train de préparer le terrain pour Abraham et pour Isaac et sa descendance. Dieu était en train d'abord de préparer le terrain. Je suis venu dire à quelqu'un que deux fois tu ne te manifestes pas parce que Dieu n'a pas encore fini à préparer un terrain pour toi. Alléluia. Tu ne te manifestes pas encore parce que Dieu n'a pas encore fini à préparer un terrain pour toi. Je suis venu dire à un homme de Dieu, Dieu ne t'expose pas encore parce que la terre ou le lieu géographique où tu dois avoir l'impact, il n'a pas encore fini à le travailler. Vous allez vous rendre compte que Dieu plaça Adam lorsqu'il a eu à finir à travailler sur le jardin.
La Bible dit, lorsque Dieu finit de travailler sur le jardin d'Éden, il prit Adam et le plaça. Lorsque tu ne te vois pas encore, tu ne vis pas encore une manifestation dans un domaine, c'est que Dieu n'a pas encore fini à travailler ce domaine-là pour toi. Alléluia. Et voilà, cela m'amène dans Genèse 16. Dans Genèse 16, la Bible donne un détail qui me fait mal. Un détail qui me fait très mal. Il est question d'Abraham. Abraham n'est pas n'importe qui. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est le père de la foi. J'étais en train de le dire quelque part, que pour les Juifs, parlent d'Abraham et ils parlent de David. Ce sont des personnes qui ont marqué leur histoire. Abraham n'est pas n'importe qui. Abraham, c'est le père de la foi. C'est par lui que nous pouvons croire, parce que c'est par lui, le père de la foi. La Bible dit que Jésus est mort afin de nous greffer à la lignée d'Abraham. Abraham n'est pas n'importe qui. Mais ici, la Bible nous peint une histoire sombre sur Abraham, Il se passe qu'Abraham écoute la voix de Sarai. Abraham qui était habitué à écouter la voix de Dieu, dans Genèse 16, Abraham écoute la voix de Sarai. Abraham qui était l'habitué d'écouter Dieu, dans Genèse 12, Abraham écoute Dieu. Il ne l'a jamais vu, mais il écoute et il fait confiance. Il sort, il va. Abraham était déjà âgé. Abraham, tu vas où? Tu es un homme responsable, tu as une femme, tu as un neveu à nourrir. Tu vas où? Où vas-tu? Abraham pouvait répondre que non, j'ai entendu la voix de Dieu et je les suis. Abraham était là habitué d'entendre la voix de Dieu. Abraham était habitué d'écouter la voix de Dieu. Mais dans Genèse 16, la Bible nous montre qu'Abraham écouta la voix de Sarai. Frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que dans Genèse 16, Dieu ne s'est plus jamais manifesté à Abraham. Et même quand tu lis Genèse 17, le verset 1, la Bible dit qu'il s'est passé presque 13 ans où Dieu n'est plus venu auprès d'Abraham. Dieu ne s'est plus révélé à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, qui était censé écouter la voix de Dieu, s'est décidé d'écouter la voix de sa femme. Et Abraham, qui était censé d'écouter Dieu, s'est décidé d'écouter l'homme. Frères et sœurs, lorsque nous qui sommes censés d'écouter Dieu, on se décide d'écouter l'homme, cela brise la relation qu'on a avec Dieu. La Bible dit, Abraham, l'ami de Dieu, Abraham, le prophète, le premier prophète, la Bible parle du prophète pour la toute première fois, parlant d'Abraham. Dieu dit, si mon prophète, l'ami de Dieu, Abraham, cet Abraham, c'est quelqu'un qui pouvait changer des décisions de Dieu. Mais la Bible dit, il s'est passé 13 ans où les amis n'étaient plus en connexion. Pourquoi? Parce que Abraham avait fait le choix d'écouter l'homme au lieu de Dieu. Frères et sœurs, dans tous les domaines de ta vie où tu apprends à écouter l'homme, tu arrêtes l'œuvre de Dieu, la manifestation de Dieu dans ces domaines. Oui, tu veux commencer une entreprise, tu veux commencer une relation, tu veux commencer quelque chose, mais au lieu d'écouter Dieu, tu écoutes l'homme. Je suis venu te dire que tu brises, tu fermes la porte à la manifestation, à la présence de Dieu, à la porte de Dieu dans ces domaines-là. Et ces jours-là, Abraham a écouté l'homme. Vous savez, le fait que Abraham a écouté Sarai, cela a causé des problèmes dans la vie d'Abraham, dès son vivant et même après sa mort. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit la guerre en Israël, lorsqu'on voit tout ce qui se passe à Palestine, en Israël, en Judée, partout, c'est à cause d'Abraham qui, au lieu d'écouter Dieu, s'était décidé d'écouter l'homme. Frères et sœurs, le fait d'écouter l'homme peut te poser des problèmes dans ton présent et même dans ton futur, dans ton avenir. Vous allez vous rendre compte qu'Abraham était obligé de chasser la femme qui portait sa sémence. Vous ne savez pas combien ça fait mal. Et c'est comme si cela ne suffisait pas. Son fils a presque 20 ans. Son fils a presque 20 ans maintenant, presque 20 ans. Et il était obligé de chasser son fils, son sang, le chasser de la maison et le renvoyer qu'avec l'eau, sans héritage. Vous ne savez pas qu'est-ce que Abraham a subi. Frères et sœurs, à cause d'écouter l'homme, tu peux mettre ta vie en difficulté. Je suis venu encourager quelqu'un aujourd'hui d'apprendre à écouter Dieu. D'apprendre à écouter Dieu.
Prends tes décisions avec Dieu. Sarai ici, c'est peut-être ta femme, oui. Sarai ici, c'est peut-être ton fiancé. Sarai, oui, c'est peut-être toi-même, l'image de l'homme. Tu aimes écouter ce que ton cœur te demande de faire toujours. Tu aimes faire les choses qui te plaisent. Tu écoutes l'homme. Mais j'aimerais te dire que le fait d'écouter l'homme peut briser la paix dans ta vie. Abraham n'était plus en paix parce qu'il s'était décidé d'écouter l'homme au lieu d'écouter Dieu. Abraham n'était plus en intimité avec Dieu comme toujours, comme il avait l'habitude de le faire, comme il aimait le faire. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'écouter Dieu, il s'était décidé d'écouter l'homme. Il s'était décidé à écouter sa femme. Je suis venu dire à quelqu'un, apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu. Nous allons développer sur ça prochainement. Apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu. L'écoute de Sarai, ta femme, va t'engendrer un Ismaël. Et Ismaël ne laissera jamais en paix ton héritage. Ismaël ne laissera jamais en paix ton Isaac qui doit hériter. Israël ne laissera jamais en paix, ne te laissera jamais en paix. Abraham, je crois que Abraham, quand il regarde dans les cieux, quand il regarde la guerre entre les Arabes et les Juifs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut ressentir, je ne sais pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je crois que Dieu peut-être ne le permet pas de voir ça. Parce qu'il ne sera pas en paix même dans le lieu de son repos. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a accepté d'écouter l'homme au lieu d'écouter Dieu. Fais attention avec tes décisions. Associe toujours Dieu dans tes décisions. Aie le temps de prier. Tu veux commencer quelque chose, écoute Dieu. Tu veux t'engager à quelque chose, écoute Dieu. Parce que l'écoute de Dieu t'épargne. L'écoute de Dieu t'épargne. L'écoute de Dieu te met en sécurité. Vous savez, Abraham était sûr que son fils Isaac pouvait même revenir à la vie. Il pouvait même expérimenter la résurrection, quand bien même il n'avait pas encore vu quelqu'un revenir en vie avant. Abraham a cru en la résurrection parce qu'il avait écouté Dieu. Il était prêt d'offrir Isaac son fils parce qu'il avait écouté Dieu. Quand on écoute Dieu, on a l'assurance, frères et sœurs. Quand on écoute Dieu, on ne tremble pas. Des fois, ça fait mal, mais on a l'assurance que nous avons écouté Dieu. Nous avons l'assurance que même si je le perds aujourd'hui, demain, je vais le retrouver. Parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Je venais dire à quelqu'un que l'écoute de Dieu te met en sécurité. L'écoute de Dieu te met en sécurité. Vous savez, lorsque Isaac, un peu plus loin, il y avait la famine dans le pays, tout le monde a fui. Tout le monde a fui le pays. Ils sont allés en Égypte. Et Isaac était sur le point même d'aller en Égypte parce qu'il y avait la famine. Et il écouta Dieu. Dieu lui dit, ne bouge pas, reste ici. Reste ici. Pendant que les autres étaient en train de fuir parce qu'il y avait la famine, c'est vrai. Mais l'écoute de Dieu avait sécurisé même la vie d'Isaac. Isaac avait sémé. La Bible dit qu'il avait sémé, il avait moissonné et il était devenu plus en plus riche, fort riche dans une terre où les autres enfoui, dans une terre où les autres étaient en train de connaître des difficultés, des complications. Dieu l'a rendu fort riche là dans la même place où les autres enfouis. Pourquoi? Parce que Isaac avait appris à écouter Dieu. L'écoute de Dieu te met en sécurité. L'écoute de Dieu fera ce que là où les autres fuient, toi tu restes. L'écoute de Dieu fera à ce que là où les autres échouent, toi tu réussis. L'écoute de Dieu fera ce que là où les autres ont du mal à avancer, toi tu avances. Vous savez, le désert a tué plusieurs personnes, je crois. Le désert, c'est pas facile de passer par le désert. Vous savez, lorsque les Égyptiens qui étaient restés en Égypte avaient peut-être appris qu'Israël était dans le désert, ils avaient pris la direction du désert, ils pouvaient se dire que c'est fini pour eux, ils vont se perdre, ils vont mourir de soif et de faim. Mais parce que Israël avait écouté Dieu et ils ont accepté de passer par le désert, ils ont reçu la sécurité, ils ont mangé, ils ont bu.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté Dieu. Je préfère écouter Dieu et passer par le désert que ne pas écouter Dieu et passer par la forêt. Des fois, la forêt devient désert lorsqu'on n'a pas l'écoute, on n'a pas écouté Dieu. Des fois, la forêt devient désert lorsqu'on n'a pas le goût de Dieu. Mais des fois, le désert devient la forêt lorsqu'on a le goût de Dieu, lorsqu'on a écouté Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il changera ton désert en verger et ton verger en forêt. Tu veux voir ton désert changer, écoute Dieu. Écoute Dieu. Peut-être que tu veux t'engager à quelqu'un qui ressemble au désert. Il a ni forme. Mais parce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est la bonne personne. Fonce, écoute Dieu. N'écoute pas ta famille, n'écoute pas ton frère, ta maman, ton père. Écoute Dieu. Parce que quand tu écoutes Dieu, le désert a la capacité de changer en verger et plus tard devenir une forêt. Que Dieu nous bénisse. Vous avez été bénis de nous suivre aujourd'hui. Vous avez été bénis d'écouter ces messages. Alors, je vous demande de nous contacter par ces numéros. Mon numéro personnel, c'est le plus 243 99 44 32 599. Plus 244 99 44 plus 243 99 44 32 599. Ou sinon, vous pouvez nous joindre par le numéro du bureau du ministère au plus 243 toujours, au 082 10 80 810. Sinon, nous sommes sur Facebook, tapez Amorzinho Divin Cousi ou ma page Facebook Pastor Amorzinho Divin Cousi. Nous sommes là sur Facebook. Mais sinon, je vous invite ces vendredis sur l'avenue Inga numéro 17. Tu prends ton taxi pour Bandal, tu demandes au taximène à Kitisayo, à Joël-Litin, école Joël-Litin. À partir de là, tu demandes qu'on te dirige vers la police qui est quelque part là de Joël-Litin. À partir de là, tu pourras poser la question de savoir où est l'avenue Inga numéro 17, ou soit tu nous appelles par ces numéros. Nous allons sortir pour te prendre et t'amener dans notre lieu de culte. C'est vendredi déjà, Dieu nous fera énormément du bien. Sinon, je bénis Dieu pour Astivi qui nous a permis d'entrer en connexion avec vous. Et papa, Hazard, il y a quelqu'un de bien et que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour nous. Seigneur, bénis tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre. Père, je prie au nom de Jésus que tu nous rends sensibles à écouter ta voix au lieu d'écouter la voix de Saraï. Que tu nous rends sensibles à écouter la voix de Dieu au lieu d'écouter la voix de l'homme. Je te prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Et il écouta Dieu. Dieu lui dit, ne bouge pas, reste ici. Reste ici. Pendant que les autres étaient en train de fuir, parce qu'il y avait la famine, c'est vrai. Mais l'écoute de Dieu avait sécurisé même la vie d'Isaac. Isaac avait sémé. La Bible dit qu'il avait sémé, il avait moissonné et il était devenu plus en plus riche, fort riche dans une terre où les autres ont fui, dans une terre où les autres étaient en train de connaître des difficultés, des complications. Dieu l'a rendu fort riche là dans la même place où les autres ont fui. Pourquoi? Parce que Isaac avait appris à écouter Dieu. L'écoute de Dieu te met en sécurité. L'écoute de Dieu fera ce que là où les autres fuient, toi tu restes. L'écoute de Dieu fera à ce que là où les autres échouent, toi tu réussis. L'écoute de Dieu fera ce que là où les autres ont du mal à avancer, toi tu avances. Vous savez, le désert a tué plusieurs personnes, je crois. Le désert, c'est pas facile de passer par le désert. Vous savez, lorsque les Égyptiens qui étaient restés en Égypte avaient peut-être appris qu'Israël était dans le désert, ils avaient pris la direction du désert